Donc c'est parti pour la deuxième partie. Bon, celle-ci, ça va être la plus technique. En fait, je l'exprimais il y a 2 ans, 3 ans, je l'exprimais de plusieurs manières. En fait, au début, j'ai fait des trucs de dingue, on va dire, exotériques, de manière métrique, en fait, mais les gens, ils n'avaient pas, et moi, j'avais pas les mots au début. Après, il fallait vraiment que je m'adapte au vocabulaire, etc. Et puis, c'était pas un souci, puisque ça me parlait dans les lignes des calculs. Donc, moi, je visualisais. Il y avait juste quelques éléments par moment. Le fait de rentrer dedans, on se zappe. Des fois, ça nous arrive, mais en fait, quand on prend du recul, on se dit, mais merde, on fait con. Parce que ça, c'est les nombres. Quand on fait beaucoup de lignes à un moment donné pour les calculs, c'est vrai qu'on s'embourbe un peu, on zappe, on perd un peu la notion pendant les calculs quand ils sont longs, dans le sens où on peut ne plus comprendre ce qui se passe. Et en fait, il suffit de prendre un peu de recul. Ça arrive des fois. Mais ça, c'est vraiment dans des gros calculs. Donc ici, en fait, on va mettre les 100 nombres. Quand je dis ça, en fait, vous allez comprendre que c'est toujours de 9, virgule. Donc ici, on prend 9. Et ici, on sait que ça va être encore 9, virgule 8. Donc moi, je ne vais pas les noter à chaque fois, mais on va descendre. Vous allez comprendre que là, à un moment donné, vous êtes à 9,0. Et vous allez voir où je vais en venir. Comme vous êtes habitué maintenant à voir mes vidéos, vous allez comprendre. Donc ici, automatiquement, ça, c'est égal. Il faut comprendre qu'ici, nous sommes à dire que c'est égal à 8,9. Là, il n'y a plus de 0. C'est au degré que des 9. Donc je peux même dire ici E9 pour exprimer qu'il y a 9 derrière, comme E0 par exemple avec la calculatrice. Donc ça c'est égal à ça. Donc on reprend ici comme là, vous avez vu. Donc hop, on remet le 8, virgule. Vous allez capter, après vous allez voir, ça va devenir très simple. Et même dans leur sens, puisque vous allez pouvoir comprendre comment ils font, et toi tu vas aller dans les lignes ininterrompues, et tu vas aller dans les volumes, les profondeurs, les axes, après tu vas les embrouiller, tu vois. Parce que toi tu vas pas perdre tes points de vue, tu vas pas perdre le sens de tout ce qui se passe, même quand tu te déplaces à l'intérieur. Tant qu'il y en a avec eux, tu verras, ils seront perdus, ils seront plus ou moins, donc il faudra resituer, trouver un langage pour les restituer en fait, et comprendre ce qui se passe. Donc on le remet en dessous, mais en fait c'est la même chose, il faut comprendre que ça c'est égal. Donc ici, je ne vais pas vous refaire les 8, etc. Puisque bon... Ah si, je vais exprimer cela, les identiques, parce qu'ils sont palindromiques de nature, ceux-là. Ceux-là, ils sont palindromiques de nature. Vous comprenez, pas celui-là, parce qu'on le change avec le 8. Mais celui-là, il est palindromique de nature. Il n'y a que des 8, vous comprenez. Donc ici, on peut dire que c'est l'effet de 1, 3 petits points, 1, comme dans l'explication des vidéos tout à l'heure. On peut noter ça. Vous avez compris? C'est sa puissance, en fait. Ça, c'est son écriture de l'unité, à l'échelle des unités, des angles, comme ça. Parce qu'après, on peut noter que des 1. Et c'est le nombre de 1 par rapport à ce que vous voyez. Puisque maintenant, vous comprenez. Si je vous note 11, vous savez que vous avez 1 plus 1 plus 1, 11 fois. Là, maintenant, c'est fois, puisque comme je l'ai noté, là, ce serait fois 11, là, c'est fois 10. Pourtant, si vous faites ça fois 10, vous allez me rajouter un 0. Et non, je vous ai dit, il faut rajouter un 1. Vous comblez toujours par rapport à ce que vous arrivez quand vous parlez dans le son langage. Vous comprenez? Parce qu'on est obligé de retrouver les 9 derrière. On est obligé d'avoir le poids des choses constamment. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est important. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, là, maintenant... si, parce que si je dis fois 11, 1 fois 11, on est d'accord qu'on arrive à 11. Ok? Donc, une fois 10, 10, une fois 1, 1, une fois 100, 100, et on ajoute l'ensemble. C'est pas que dedans, vous allez les perdre au fur et à mesure, ces unités-là.
et vous allez on se comprend. Parce qu'en fait, moi je vous dis, il y a des écarts. Toutes les centaines, vous perdez un. Mais vous ne vous en rendez pas compte en fait de ça. Parce que comme vous dites vous a rajouté, c'est bon, vous recomblez en fait, mais vous perdez un quand même au bout du compte. C'est-à-dire même au bout du compte, quand vous avez fini vos comptes et que vous arrivez à une somme dans vos calculs de suite, bah vous perdez à chaque fois une unité. Donc il faut comprendre que 97 par exemple, hein, dans les puissances de 9, par exemple, excusez-moi, c'est pas 97, je me suis gouré, excusez-moi, c'est 91. Dans 91, en vrai, ici, dans les numériques, hein, je parle le poids, ici, il faut rajouter plus 9. Tout simplement. C'est quoi ça? C'est les 9 zéros qu'il y a entre eux. Parce que vous avez compté, vous, de 1 à 9. Donc de 1 à 9, vous les avez comptés. Après, vous avez fait encore plus 1 pour faire 10. Ok? Et après, vous rajoutez cette unité-là pour faire 11. Donc là, ici, il faut comprendre qu'il y a un phénomène, c'est que de 11 à 9, de 1 à 9, ici, vous passez à 19. Ok? Donc ici, déjà, vous allez rajouter vous plus 1 dans votre tête. Donc quand vous arrivez ici à 20, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici perdu 1, 0. Vous comprenez? Vous avez perdu un volume de 0 à 1. C'est pour ça qu'au bout du compte, vous tombez sur 90. Quand vous faites ce schéma-là. Et après, dans votre tête, tu dis, merde, ah oui, c'est vrai, il faut que je rajoute 9. Tu vois? Donc ça, c'est automatique, puisque c'est des calculs, tu vois. Donc, de 1 à 9, ici, on a ajouté 1, donc on est à 20, et on va ajouter de 1 à 9 encore, hein, ici, de 1 à 9. Donc là, on a fait de 1 à 9 une fois, de 1 à 9 une fois, avec les 10 ensemble. Les 10 ensemble, c'est de 0 à 9. Là, ça, c'est égal à 10. Ok? C'est comme ça. Donc on peut dire ici, si on enlève ça de manière théosophique, et ici le A, on le transforme et on laisse le égal, en fait, et on le remonte un petit peu, le égal ici, on fait 0 plus 0 est égal la tête à Toto. Non mais c'était pour délirer. Bon bref, on l'a fait une fois, deux fois, on est arrivé, on va dire à 1.